Hello, hello! Bienvenue sur Pouvoir Immédiat, le podcast qui te fait croire en toi. Eh oui, Pouvoir Immédiat, le podcast qui te fait croire en toi. Louken, formateur, coach, conférencier, auteur, créateur de la méthode GIA, le jeu d'imaginaire augmenté. Les amis, nous sommes dimanche et non pas samedi. Et oui, je fais ce podcast en ce dimanche matin, le 21e épisode du podcast Pouvoir Immédiat. Alors, comment ça se fait que j'ai pas fait ça le samedi? Parce que j'avais pas envie. Voilà, j'avais pas envie, j'avais pas la niaque, j'avais pas la patate, j'avais pas ce qu'il fallait. Je sortais de 12 jours de cursus intensif de formation de praticienne méthode GIA. Et samedi, j'ai dit, écoute-toi, fais autre chose, va boire un café avec tes potes, balade-toi, voilà. J'avais pas envie, c'est tout. Et donc, je me suis écouté. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien, les amis. Tu sais, je me suis dit, fais ce qui te plaît, dis non. Vous savez qu'on n'est pas éduqué pour le non. Le non ne fait pas partie de notre éducation. Globalement, nous ne savons pas dire non. Voilà, ça c'est dit. Je suis bien placé pour le savoir parce que moi, en 2009, je n'ai pas su dire non. Je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital, j'ai fait un AVC. Et là, j'ai dû dire non, c'est-à-dire que mon corps a dit non à ma place et j'ai dû dire non à tous les gens. Alors, les gens, quand j'ai dit non, m'ont traité de tous les noms. Tous les noms, tous les noms, tous les noms, tous les noms, tous les noms. C'est terrible. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des gens qui ne comprenaient pas que je puisse être sur un lit d'hôpital et dire bah non, je peux pas le faire. Alors peut-être que tu te dis toi de l'autre côté là en écoutant ce podcast du dimanche matin, une fois n'est pas coutume, tu dis oh mais c'est pas possible, ah non mais attends ils peuvent pas dire ça, etc. Mais regarde toi-même, tu ne sais pas dire non et puis tu acceptes des tas de choses des autres aussi. Alors les autres sont exigeants, comme ils ne savent pas dire non, ils ne comprennent pas qu'on leur dise non. C'est un cercle vicieux. Savoir dire non, en fait, c'est quelque chose de très puissant. Parce qu'on dit toujours oui, 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 oui. Je te passerai une petite chanson là tout à l'heure, mais on fait passer les besoins des autres avant les siens, bien évidemment. Mais on a besoin de ça, on a besoin de ce sentiment d'appartenance. Je te renvoie à la pyramide de Maslow. J'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin d'être aimé. Il y a un chantage qui s'est fait dès notre plus jeune âge, par nos parents notamment, fais un sourire, sois gentil. Il y a un dressage qui commence. Et c'est marrant parce que j'écoutais là il y a peu Don Michael Ruiz, donc les 4 accords Toltec, bien sûr, et il parle de ça en préface. Vous savez que c'est l'illusion, les fameux Toltec qui disent que on vit dans une illusion avec toutes ces voix qui nous disent qu'il faut faire, etc. Je t'invite à lire ce livre. Mais effectivement, nous avons un gros problème. C'est une éducation, c'est un dressage. Pour ne pas être seul, on y répond alors qu'on est créateur. Tu sais que la réalité n'existe pas. Nous avons des constructions mentales de notre réalité, mais personne ne voit la réalité. Peut-être qu'on a une vérité à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être que c'est la quête de notre vie de chercher cette vérité, mais il y a un tel brouillard autour de nous qu'on ne peut pas y accéder. Nous devons avoir une image de perfection. Cette exigence, comme je l'ai dit, qui vient des parents, parce que si tu dis non, au bout d'un moment, tu es puni. Et la punition, notre vie, en fait, est faite de punition. On pense à un moment donné, quand on a obéi, quelque part qu'on a réussi, ça y est, c'est bon, je vais être tranquille, mais non, il y a une autre exigence qui arrive derrière. Et tiens, pour illustrer un peu ça, je te passe ce titre qui m'a vraiment ému ce matin, là, quand j'ai préparé ce podcast de bon matin. Quand j'ai préparé ce podcast, j'avais une sorte de joie interne et j'ai eu énormément d'émotions en écoutant, tu sais quoi, un simple titre des Poppies, tout simplement. Alors, je te le passe. Non, non, rien n'a changé.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël, mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Et pourtant... Eh oui, rien n'a changé, rien ne change. C'est toujours comme ça. On obéit. Regardez par exemple les États, ce qui se passe même en politique. Nous obéissons à des règles, nous obéissons à ce qu'on nous dit. Les soignants obéissent à la règle. T'es pas vacciné, ben tu ne rentres pas, tu ne vas pas faire ton métier. Et oui, tu n'as pas voulu faire ce qu'on t'a demandé, donc tu es puni. Et voilà, cette punition, comme on dresse un chien, quand on regarde les gens sur les plages avec leurs chiens, par exemple, attention, j'aime les animaux, et si tu le fais, tout va bien pour moi, mais regarde quand même ton comportement. Comment souvent, et c'est très vrai avec les chiens, hein, plus qu'avec les chats, le chat est indépendant, je vais t'en parler dans un instant, mais effectivement, avec le chien, il y a cette domination à un moment. J'ai eu un chien pendant 19 ans, et quand je regarde de manière rétrospective, ben effectivement, il y a ce plaisir bien sûr de l'amour d'un chien, de la petite caresse, etc. Mais il y a quand même dans notre attitude cette peut-être domination. Même quand on joue à la baballe, tu sais, tu dis, OK, regarde la baballe, ah, va chercher, hop, il va chercher. Et alors, quand le chien revient, on dit, oh, c'est bien, mon toutou, oui, c'est un beau chien, on lui donne des fois une petite friandise, ça s'appelle du dressage. Et puis quand le chien ne ramène pas la balle et puis il va se balader sur la plage ou ailleurs en forêt, se sauve, etc., on va le réprimander, certains même vont le taper, la punition arrive immédiatement. Cette fois-ci, il n'a pas de friandise, il doit obéir, il doit être sous le joug de son propriétaire. Et on dit, je suis propriétaire d'un chien. On ne dit pas, je suis propriétaire des enfants, mais ça pourrait être ça. Il y a quand même, et ça m'a renvoyé vraiment quand je lisais cette préface ou cette entrée en matière des accords Toltec, c'est tout à fait vrai ce que déclare en fait Don Miguel Ruiz. J'ai toujours eu, ayant été un enseignant, cette impression, quand on dit l'éducation. Alors, on confond souvent éducation et dressage. On ne peut pas dire je dresse mes enfants, mais quelque part, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est l'hiver, tu mets une cagoule. C'est l'été, tu mets ceci. Puis, vous avez vu, les enfants, la période du non, la période d'individuation, hein, quand ça commence, là, les petits-enfants vers 2 ans, des fois, ça commence un peu plus tôt, puis ça dure un moment. Ben non, l'hiver, ils ont envie de mettre leurs petites sandalettes parce que c'est bien. Mais on va les forcer à mettre des moon boots. Mais en fait, où est l'expérience? Parce que si tu vas dehors dans la neige avec tes sandalettes, là, tu sais, oui, bah, bien sûr que tu vas avoir froid, puis tu vas vite apprendre par toi-même que bah, tu mets des choses peut-être plus chaudes aux pieds. Ou alors tu apprends, comme certains moines qui marchent avec des sandales dans la neige, etc., tu apprends à braver le froid. Mais on ne laisse pas l'expérience faire. Alors tu vas me dire, oui, mais ce serait l'énergie ou ton truc, etc. C'est juste une réflexion. C'est juste, je veux juste en venir au savoir non, parce que ne pas savoir dire non, ça t'enlève quand même une grosse part d'estime de toi. Ça t'enlève une estime de toi parce que tu n'es pas dans ton plein pouvoir, et là on parle bien de pouvoir, tu n'es pas dans ton plein pouvoir de création, tu n'es pas un être créatif à partir du moment où tu dis non sans réfléchir. Il suffirait simplement d'écouter ce qui se passe dans la relation de cœur, dans la relation d'esprit. Parfois, la raison nous dit ne dis pas non parce que voilà, il faut être politiquement correct, il faut faire ceci, il y a toujours des intérêts. Et ces intérêts, c'est quoi? Finalement, c'est de la domination. Mais tant que tu domines à chaque fois l'autre, etc., tu n'es pas toi-même. L'essence même de l'être humain, et j'en parle dans les formations Enéagia, au départ, nous naissons, et je le pense sincèrement, nous naissons parfaits dans un monde parfait.
Et tous descendent parce que nous allons chercher de l'amour, nous cherchons à être aimés des autres, nous fumons notre première cigarette à l'adolescence pour plaire aux autres, nous buvons notre premier verre d'alcool pour plaire aux autres, et puis même quand on va voir un match de rugby ou un truc comme ça, même si on n'a pas envie de boire une bière par exemple, eh ben on va boire une bière parce que les autres nous disent « Allez, bois une bière, sois avec nous, trinquons ». Et on correspond effectivement à l'idée que les autres ont de moi. C'est-à-dire que ce sont les autres qui me façonnent, bien évidemment. Alors, attention à ça. Il y a une chanson qui te plaît, là, tu sais, et c'était bien parce que je vais revenir à un petit propos juste après cette chanson qui va te rappeler probablement des souvenirs. Et oui, cette poupée qui fait non, 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 Michel Polnareff. Alors, c'est une reprise. Il y a Mylène Farmer qui a chanté ça avec Raled, je crois. Et puis, il y a Johnny Hallyday. Et puis, il y en a plein d'autres. Gainsbourg a fait aussi ça sur une autre version. C'est intéressant cette chanson, La poupée qui dit non, parce que ça a l'air anodin comme ça, c'est une petite chansonnette, mais c'est aussi, ça parle de la libération des femmes, la libération sexuelle des femmes. Et j'en reviens à ça en ce moment, vous savez, là on a ces grandes victoires du féminisme à l'Assemblée nationale, etc., qui ils brandissent un truc comme des victoires. Enfin, à mon sens, la femme a toujours été libre, c'est juste une question d'éducation. Et on en revient à l'éducation. Quand on voit les violences faites aux femmes, qu'est-ce qui se passe sur les violences faites aux femmes? C'est effectivement une femme qui dit non et qui se fait cogner parce que le conjoint, le mari, n'accepte pas ce non. Parce que ça lui renvoie à quoi? À des colères, à des frustrations, à des jalousies, à des haines, parce qu'il n'y a pas eu d'éducation réelle sur les émotions. Et on en reviendra toujours, et l'ancien instituteur que je suis, ça sera toujours mon bâton de pèlerin quelque part, tout passera par l'éducation, tout passera par l'apprentissage que les enfants vont faire de la vie dans leurs propres expériences. Un enfant, naturellement, et je te renvoie aux lectures de Céline Alvarez, les lois naturelles de l'enfant, où effectivement un enfant est doué d'empathie. Nous sommes des êtres merveilleux au départ, mais nous nous décentrons parce que nous n'apprenons pas. Et je pense que si on devait mettre de l'argent, quand on voit les milliards dépensés, je ne sais où, dans des guerres, dans des choses comme ça, les milliards, c'est dans l'éducation qu'il faut les mettre, c'est effectivement travailler avec des enfants, leur permettre d'avoir un cadre sécurisant pour s'exprimer, pour faire des expériences, pour ne jamais rien regretter dans ce qu'ils font après. Et quand on regarde le chat, j'en viens à mes chats, mes chats sont très indépendants. C'est-à-dire que je leur fasse une caresse ou pas, ils vont pas plus m'aimer. Ils en ont strictement rien à faire. Ils mènent leur vie et c'est eux, quand ils ont envie de venir me faire un câlin, parce que ça leur fait plaisir, ils vont le faire. Et puis moi, si j'ai pas le temps, parce que je suis en train de travailler, voilà, je passe la main, mais je dis, écoute, on fera ça tout à l'heure. Et puis le tout à l'heure sera peut-être dans 4 jours ou dans 5 jours. Il n'y a pas de dépendance et c'est pas parce que je vais leur donner des croquettes, et en l'occurrence, c'est plus Sissi qui se lève plutôt que moi qui donne des croquettes, c'est ma compagne, et elle n'est pas plus aimée que moi ou quoi que ce soit, il n'y a pas de dépendance. Et je pense que le chat, c'est un bon modèle de vie quand on a des compagnons comme ça, qui sortent quand ils veulent, ils rentrent quand ils veulent, etc., etc. Et il y a une intelligence émotionnelle chez le chat qui est très intéressante. Je ferai peut-être un podcast là-dessus. En tout cas, voilà, c'était un peu ça que je voulais te dire aujourd'hui, parce que hier, je n'ai pas fait mon podcast, j'en avais pas envie. Alors, tu vas me dire, oui, c'est bien gentil, mais comment je fais pour savoir dire non? Eh bien, moi, je te propose d'aller imaginer ton arbre. J'en ai déjà parlé, c'est le grand sujet de la méthode GIA. L'arbre, c'est de manière archétypale la représentation de soi-même. Et de t'asseoir ou même de le faire debout. Tu sais, ça prend quelques secondes simplement de fermer les paupières. Et puis, d'imaginer un arbre. Je ne demande pas de le voir, cet arbre. Je te demande de l'imaginer. Comment il serait, cet arbre-là? Est-ce qu'il aurait un gros tronc, un petit tronc? Est-ce qu'il aurait des feuilles, pas de feuilles, des feuilles rouges, des feuilles jaunes, des feuilles vertes? Comment il serait cet arbre-là? Imagine-le, cet arbre-là, et une fois que tu l'as imaginé,
Tu vas y mettre ce que tu veux pour qu'il soit encore plus beau. Peut-être du soleil, peut-être de l'eau, peut-être des petits bonbons, peut-être une balançoire, peut-être des papillons, des fleurs, ce que tu as envie d'y mettre, ce que tu as envie d'imaginer pour que ton arbre soit le plus beau possible. Et je t'assure que ça, si tu le fais tous les jours, allez, on se fait un pari, si tu fais ça pendant 21 jours pour commencer, tu vas voir que ta vie va commencer à changer, tu vas te sentir de mieux en mieux et je pense que tu vas commencer à dire non, parce que c'est ça le challenge, commencer à dire non et te sentir mieux. Fais ce que tu as à faire, ne te laisse pas dicter ce que les autres veulent que tu fasses, tout simplement. Mais c'est surtout, arrête de te plaindre, passe à l'action et arrête de subir ce que font les choses, arrête de dire ah ben ça c'est trop cher, ah ben ça c'est machin, tiens. Ben, si c'est trop cher, tu dis non, je le prends pas, et puis tu crées des conditions pour trouver quelque chose qui va te correspondre. Et tu n'es pas obligé d'être comme ça comme un mouton en permanence. Je ne prône pas la révolution, mais en tout cas, si, je prône la révolution interne, ta révolution intérieure qui va te permettre d'être plus créatif. Je vois trop de gens aujourd'hui qui se plaignent dans nos cabinets, qui sont immobiles, qui sont comme des lapins dans les phares. J'en parle souvent, mais voilà, c'est ça qui m'apparaît aujourd'hui, ce matin, en ce dimanche. Et puis, tiens, comme on est dimanche, je vais quand même pouvoir faire un petit coucou sur les religions. Tu sais, à un moment donné, ces notions d'enfer, là, ça, c'est un enfermement. Je veux dire, l'enfer, c'est quoi? Alors, Sartre disait l'enfer, c'est les autres, mais je pense que c'est toi-même. C'est toi-même qui ne sais pas dire non. L'enfer n'existe pas, là. L'enfer n'existe pas. Ce sont des créations humaines pour mieux dominer les autres, effectivement. Et la lumière existe, ça c'est une évidence. La lumière amène l'ombre, ça ce sont c'est la voie du zen, c'est le yin, le yang, si tu veux, etc. Mais en tout cas, si tu n'es pas gentil, tu vas pas être foudroyé, tu vas pas arriver dans un endroit terrible. Parce que si tu n'es pas gentil, mais que tu ne fais pas si tu es gentil, pardon, et que tu fais ce qui ne te correspond pas, qui n'ont pas en correspondance, qui ne sont pas en correspondance, pardon, avec tes peurs, avec ton esprit, pardon, et ton cœur, je m'embrouille un peu parce que ça me donne des émotions, ce truc-là, mais en tout cas, sois libre, fais ce que tu veux et surtout, ne regrette rien. Ne regrette rien de ce que tu as fait. Ça sert à rien de regretter. C'est pas quelqu'un qui nous l'a dit, ça? Si, bien sûr que oui. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Eh oui, tout ça m'est bien égal parce que je dois être en accord avec moi-même maintenant que je suis redescendu un petit peu émotionnellement. Eh bien, effectivement, je décide aujourd'hui, en ce dimanche, de faire ce qui me plaît. Hein. Il y a d'autres chansons là-dessus. Et surtout que ce soit en adéquation avec mon cœur et avec mon esprit, avec mes valeurs. Et je peux dire non parce qu'il en va de ma sérénité. Il en va de ma santé mentale. Il en va de mon libre arbitre. Il en va de ma vie. Donc, quand tu dis non à quelqu'un, c'est pas à la personne que tu dis non, c'est à la demande qu'elle te fait. Ça ne te correspond pas, tu dis non, je ne vais pas faire ça. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Non, je n'ai pas envie que tu me touches là. Non, je n'ai pas envie que tu me parles comme ça. Je dis non parce que c'est en adéquation avec moi-même et je suis la personne avec laquelle je vais vivre le plus longtemps. J'ai intérêt à m'aimer, à m'estimer, parce que c'est à ce moment-là que je reprends du pouvoir. C'est à ce moment-là que je suis moi-même et que je vis la vie que j'ai envie de vivre et que je dois vivre dans mon apprentissage de vie. Allez, je te souhaite une excellente journée, un excellent dimanche. Donc, bye bye et à très vite. À la semaine prochaine, samedi, dimanche. Ah, samedi, je suis peut-être pas là. On verra ce qui se passe. Allez, bye bye. Ciao, ciao.